Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes vieillissent avec vigueur, tandis que d'autres perdent le contrôle de leur propre corps, de la force urinaire à la puissance sexuelle? Ce n'est pas seulement une question de chance. La plupart sont prisonniers d'habitudes quotidiennes silencieuses qui, avec le temps, sabotent la prostate, bloquent la circulation et minent la capacité à maintenir des érections fermes. Le problème ne commence pas avec un diagnostic, il commence avec le déni. Les hommes qui ignorent les signes subtils s'abandonnent à un cycle destructeur. Et le plus alarmant, cela peut être évité, mais seulement par ceux qui sont prêts à entendre la vérité. Avez-vous déjà remarqué combien d'hommes évitent les toilettes publiques même lorsqu'ils sont pressés? Ou combien acceptent l'idée de se lever 3 fois par nuit pour uriner comme une partie normale de l'âge? Ces comportements cachent un problème plus profond et deviennent de plus en plus fréquents. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma. Et si vous pensez que c'est normal, vous êtes trompé par une idée qui sabote votre santé. Il y a un prix élevé à payer pour cette passivité. Et cela se reflète directement sur votre prostate et sur votre énergie vitale. Une bataille est en train de se livrer à l'intérieur du corps masculin mûr. D'un côté, la tentation de la routine. Rester assis plus longtemps, se retenir d'uriner, ignorer la constipation. De l'autre, le désir légitime de rester puissant, lucide, solide. La vérité est dure. Le corps donne des signes clairs lorsqu'il est négligé. Et les ignorer peut coûter la liberté urinaire, les performances sexuelles et même la qualité du sommeil. Chaque choix quotidien peut vous éloigner de la vitalité ou vous en rapprocher. La décision vous appartient, mais les conséquences, elles, ne sont pas négociables. Je suis la Sophie, urologue depuis près de 2 décennies, dédiée à la santé sexuelle et à la longévité masculine. Tout au long de ma carrière, j'ai observé de près l'impact dévastateur des habitudes négligées. Et j'ai souvent vu la lueur dans les yeux d'hommes qui ont repris le contrôle de leur corps. Je ne suis pas ici pour vendre des miracles. Je suis ici pour vous montrer ce que la science, la médecine et l'expérience nous enseignent sur la vie masculine après 60 ans. Et combien il reste encore à vivre avec puissance, lucidité et plaisir. Il est très courant que les hommes de plus de 60 ans acceptent certains symptômes comme s'ils étaient inévitables. Mais ce conformisme est ce qui ouvre la voie à l'aggravation de la santé de la prostate. Uriner avec difficulté, ressentir une lourdeur dans le bassin, perdre la fermeté des érections, ce sont des signaux d'alarme, pas des condamnations. Et croyez-moi, plus vous comprenez cela tôt, plus vous avez de chances d'empêcher que la situation ne s'installe. Le temps est un facteur critique. Ceux qui attendent trop longtemps paient par une perte fonctionnelle. Ceux qui agissent récupèrent. Si vous avez l'impression d'être trahi par un corps qui ne répond plus comme avant, cette vidéo est pour vous. Il ne s'agit pas de médicaments coûteux ni de solutions instantanées. Nous allons parler de décisions quotidiennes qui construisent ou détruisent silencieusement la santé de votre prostate. Ne pas regarder jusqu'à la fin pourrait vous coûter plus que vous ne l'imaginez. C'est de votre corps, votre autonomie et votre bien-être qu'il s'agit. Ne l'ignorez pas. Restez avec moi jusqu'au bout et découvrez ce que personne ne vous dit à ce sujet. Si ce sujet vous touche, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. C'est ainsi que je peux continuer à partager des informations qui font réellement la différence dans la vie d'hommes comme vous, conscients, matures et déterminés à mieux vivre. On continue ce chemin ensemble? La prochaine partie va révéler 3 habitudes courantes qui sabotent votre santé prostatique. Et surtout, comment les changer avec des actions simples, naturelles et efficaces. Allons-y. J'ai eu un patient qui avait toujours été un homme actif. Il marchait tous les matins, avait une alimentation équilibrée, était respecté dans sa communauté et se plaignait rarement de douleurs. Mais à 67 ans, il a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Le simple fait d'uriner était devenu un rituel gênant. Il devait planifier ses sorties, éviter de boire de l'eau le soir et ne dormait plus d'une traite. Au début, il pensait que c'était simplement une partie normale du vieillissement. Ensuite, il a eu honte d'en parler. Et ainsi,
Il a accepté silencieusement cet inconfort comme si c'était son nouveau normal. Cette histoire n'est pas unique, et peut-être vous êtes-vous reconnu en elle. Le problème, c'est que cet homme, apparemment en bonne santé, ignorait les premiers signes d'un déséquilibre silencieux. La pression pour uriner, le jet faible, la sensation de vessie pleine même après être allé aux toilettes, tous ces signes disaient quelque chose. Mais il a choisi de se taire. Et plus il ignorait, plus sa qualité de vie se détériorait. Il se sentait irrité, fatigué, évitait l'intimité. Son corps a commencé à se refermer. Son esprit à perdre confiance. C'est là que se trouve le piège. Beaucoup d'hommes associent la masculinité au contrôle et refusent de demander de l'aide ou d'enquêter. Mais en ignorant ces symptômes, ils finissent par échanger leur vitalité contre un faux confort. Ce qui commence par une visite de plus aux toilettes peut évoluer vers des chirurgies invasives, des infections à répétition et même la perte de la fonction urinaire. Le problème ne réside pas uniquement dans la prostate, il est aussi dans le comportement. Et plus le temps passe, plus il est difficile de revenir en arrière. Ce qui était simple devient chronique. Ce qui était discret devient souffrance. Mais il existe quelque chose de puissant qui distingue ceux qui tombent malades de ceux qui surmontent, la décision. Les hommes qui restent lucides et actifs à maturité sont ceux qui écoutent leur corps avant l'effondrement. Ils ne se laissent pas piéger par le mythe selon lequel vieillir, c'est dépérir. Ils agissent. Ils prennent soin d'eux et récoltent les fruits d'une vie pleine de plaisir, d'autonomie et de respect de soi. Ils n'acceptent pas de vivre à moitié. Et vous pouvez être l'un d'eux, mais seulement si vous décidez de sortir du cycle d'acceptation et d'entrer dans le cycle de prévention. Ce parcours ne repose pas sur la peur, mais sur la clarté. La clarté qu'il existe un point de bascule. Et il commence par la reconnaissance de ces signes que beaucoup ignorent encore. Dans la prochaine partie, vous allez découvrir les 3 habitudes les plus courantes qui surchargent la prostate et ce qu'il est possible de faire, de manière naturelle et efficace, pour changer cette réalité. Restez ici avec moi. La bonne information, au bon moment, peut être le premier pas pour reprendre le contrôle de votre corps et vivre mieux que vous ne l'imaginez. Forsita. Avez-vous déjà prêté attention aux signaux discrets de votre propre corps? Un jet urinaire plus faible, cette sensation que la vessie ne se vide jamais complètement, ou même la difficulté à maintenir des érections fermes comme avant? Ces signes, si courants dans les conversations entre amis, sont souvent ignorés ou tournés en dérision, comme s'ils étaient inévitables. Mais ils ne le sont pas. Et l'explication se trouve justement dans 3 habitudes quotidiennes que la majorité des hommes adoptent sans en connaître l'impact, des habitudes qui deviennent, avec le temps, un piège physiologique. La plupart ne se rendent pas compte qu'ils accélèrent l'augmentation du volume prostatique, compromettent la circulation pelvienne et, avec cela, leur qualité de vie. Maintenant que vous comprenez le risque de normaliser des signes comme le jet faible ou l'urgence urinaire, il est temps de regarder à l'intérieur de votre routine. La majorité des hommes vit en pilote automatique. Et c'est dans cet état inconscient que le corps commence à réclamer. De petites habitudes, répétées pendant des décennies, s'accumulent jusqu'à créer le terrain idéal pour l'hypertrophie de la prostate. Et le pire, beaucoup ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font mal. C'est pourquoi je veux que vous prêtiez attention aux prochaines minutes. Elles peuvent transformer votre façon de traiter votre corps à partir d'aujourd'hui. La première habitude est de retenir l'urine pendant de longues périodes. Cela peut sembler anodin, mais ce ne l'est pas. Lorsque vous ignorez l'envie d'uriner et retardez ce moment, vous créez une pression inutile sur la vessie. La glande prostatique, qui entoure une partie de l'urètre, ressent cette augmentation de pression. Des études montrent que la rétention fréquente favorise la rigidité de la prostate et réduit la capacité à vider complètement la vessie. Le résultat, c'est l'augmentation du volume prostatique, un inconfort pelvien et un risque accru d'infection. La solution est d'uriner dès que votre corps en manifeste le besoin. Si se lever pour uriner plusieurs fois par jour vous semble inconfortable,
pensez à l'inconfort d'une sonde urétrale. La vessie est un muscle qui, s'il est constamment sollicité à l'excès, perd sa capacité élastique. Et quand cela arrive, le réflexe urinaire devient désorganisé. Cela conduit à un jet faible, une sensation de vidange incomplète et le besoin constant de retourner aux toilettes. Le simple fait d'écouter votre corps et de respecter le rythme physiologique de la miction est en soi une pratique d'auto-soin puissante. Simple, gratuite et efficace. La deuxième habitude, souvent négligée, est la constipation intestinale chronique. Lorsque l'intestin accumule des selles dures, la pression abdominale augmente et comprime la prostate. Ce contact prolongé favorise les inflammations, gêne la circulation dans la région et aggrave les symptômes urinaires. La médecine reconnaît désormais le lien direct entre la constipation et l'hyperplasie bénigne de la prostate. L'appareil pelvien fonctionne en synergie. Si l'intestin ne va pas bien, c'est la prostate qui en paie le prix. La clé ici est de réguler le transit intestinal par de petits ajustements. La pratique recommandée est simple. Augmenter la consommation de fibres et d'eau tout au long de la journée. Des fruits comme la papaye, des flocons d'avoine et des légumes verts aident à former un bol fécal mou et facile à éliminer. En facilitant l'évacuation quotidienne, vous réduisez la pression mécanique sur la prostate. De plus, le bon fonctionnement intestinal réduit les toxines circulantes qui affectent le système urogénital. Les données montrent que les hommes au transit régulier ont moins d'épisodes de prostatite et d'hyperplasie. Réguler l'intestin, c'est prendre soin de la prostate sans médicaments. Si vous vous rendez compte que votre routine inclut ces habitudes, retenir l'urine ou vivre avec un intestin paresseux, alors c'est le moment idéal pour changer. De petits ajustements font une grande différence lorsqu'ils sont appliqués avec constance. N'attendez pas d'en arriver au point de ressentir de la douleur, de perdre la force du jet ou de dépendre de médicaments en continu. La décision de prendre soin de la prostate commence par des choix simples, faits chaque jour. Et quand vous identifiez ces schémas dans votre propre corps, vous gagnez en clarté et en pouvoir sur votre santé. Si vous êtes déterminé à changer ces habitudes et à prendre soin de votre prostate de façon naturelle, écrivez dans les commentaires « Je choisis d'agir maintenant ». C'est votre premier pas conscient vers le maintien de votre vitalité, de votre contrôle et de votre autonomie. Et dans la prochaine partie, nous allons révéler la troisième habitude silencieuse qui compromet la circulation pelvienne et la performance sexuelle, ainsi que ce qu'il faut faire pour y remédier de manière accessible et efficace. Restez avec moi. La troisième habitude peut sembler inoffensive à première vue, mais c'est l'une des plus destructrices pour la santé de la prostate et la vie sexuelle masculine, la sédentarité prolongée. Passer des heures assis, sans interruption, réduit drastiquement le flux sanguin dans la région pelvienne. Cela compromet l'oxygénation des tissus, diminue la nutrition cellulaire et favorise les inflammations chroniques. Les hommes de plus de 60 ans qui restent assis plus de 6 heures par jour ont jusqu'à 35% de risque en plus de développer une hyperplasie bénigne de la prostate. La région pelvienne a besoin de mouvement pour rester fonctionnelle. Sans cela, elle tombe malade silencieusement. La neuroscience montre que la bonne circulation sanguine dans le bassin est directement liée au bon fonctionnement des terminaisons nerveuses qui contrôlent l'érection, le contrôle urinaire et même le désir sexuel. Quand cette zone est mal irriguée, le cerveau reçoit moins de stimulation. Le résultat ? Baisse de libido, sensation de lourdeur dans le bas-ventre, perte de rigidité pénienne. C'est un cycle qui commence par l'inactivité et se termine par une démotivation générale. Et le plus triste, beaucoup d'hommes attribuent cela uniquement à l'âge, alors qu'il s'agit en réalité d'un reflet du corps figé. La bonne nouvelle, c'est qu'inverser cette situation ne nécessite pas des heures de salle de sport ni des changements radicaux. Des études montrent que de petites pauses actives toutes les 30 minutes passées assis, comme se lever, marcher, faire des étirements pelviens, suffisent à activer la circulation et à réduire les marqueurs inflammatoires. Ce concept est connu sous le nom de « snack de mouvement »
et est recommandé par les kinésithérapeutes et les gériatres comme l'un des moyens les plus simples et efficaces pour la santé masculine. Il suffit de 3 minutes debout, plusieurs fois par jour, pour transformer votre énergie et votre réponse sexuelle. En améliorant la circulation dans la région pelvienne, on observe également une augmentation progressive de la production d'oxyde nitrique, un composé naturel essentiel à l'érection. Ce gaz agit en dilatant les vaisseaux sanguins, permettant ainsi au pénis de se remplir plus facilement et de maintenir sa rigidité plus longtemps. Autrement dit, un homme qui adopte des habitudes actives au cours de la journée, même simples, favorise aussi sa performance intime. C'est une réponse physiologique naturelle, sans besoin de médicaments. Le mouvement, c'est la puissance, littéralement. Reporter le changement est la plus grande erreur. Chaque année supplémentaire de sédentarité entraîne une perte musculaire, une réduction de la testostérone libre et un risque accru de maladies vasculaires qui impactent directement la santé sexuelle. Remettre à plus tard, c'est ouvrir la voie à une dépendance aux médicaments qui ne traitent que le symptôme, pas la cause. La médecine a déjà démontré que les hommes qui restent actifs après 60 ans ont un risque moindre de dysfonction érectile, d'incontinence et de douleurs prostatiques. C'est comme choisir entre soigner ou réparer, et ce choix est à votre portée. Ces changements simples, uriner sans se retenir, réguler le transit intestinal et bouger tout au long de la journée, agissent ensemble pour restaurer quelque chose de plus profond, la confiance en son propre corps. De nombreux hommes me racontent qu'en adoptant ces habitudes, ils se sentent plus vivants, plus sûrs d'eux et même plus connectés à leur partenaire. Car une fonction sexuelle saine n'est pas seulement biologique. Elle est aussi émotionnelle, neurologique et relationnelle. La vitalité commence avec le sang qui circule, mais s'étend à l'enthousiasme, à la présence et au plaisir de vivre. Vieillir ne doit pas être synonyme de déclin. Il est tout à fait possible d'avoir des érections fermes, un sommeil réparateur, un bon contrôle urinaire et l'envie de vivre, même à 70, 80 ans ou plus. Mais pour cela, il faut rompre avec la passivité et choisir la voie de l'auto-soin. Si vous avez déjà commencé à faire ces changements, ou si vous vous sentez motivé à le faire, commentez ci-dessous. Mon corps est en mouvement. Cette phrase scelle votre engagement envers une vie active, et dans la prochaine partie, nous allons parler de comment réunir tout cela dans une routine fonctionnelle et durable. Restez avec moi. Nassar, la question qui se pose maintenant est la suivante. Allez-vous continuer à traiter les symptômes comme s'ils étaient inévitables ou prendre enfin le contrôle de votre santé de manière consciente et naturelle? Ce que vous faites chaque jour façonne non seulement votre prostate, mais aussi votre vitalité, votre énergie, vos performances intimes et votre liberté de vivre sans peur. Prendre soin de soi n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de maturité. Et vous méritez de vieillir avec dignité, présence et plaisir. Cette vidéo ne parle pas seulement de prostate. Elle parle de votre droit à bien vivre, à vous sentir entier, à avoir votre mot à dire sur votre propre corps. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu que des habitudes simples comme respecter le rythme de votre corps, réguler votre transit intestinal et bouger au cours de la journée peuvent profondément changer votre trajectoire. De petites actions, répétées avec constance, apportent des bénéfices silencieux mais durables. Un meilleur contrôle urinaire, moins d'inflammation, plus d'énergie, un sommeil réparateur et une amélioration significative de la qualité des érections. Tout cela est la conséquence de choix conscients. L'âge peut avancer, mais le déclin n'est pas une fatalité. La vitalité est une construction quotidienne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà franchi une étape que beaucoup d'hommes n'osent pas encore franchir, celle de l'information. Et une information vraie libère. Elle vous libère des fausses croyances, de la honte de parler de ce que vous ressentez, de la peur de vieillir sans puissance. Ce qui commence par le corps se reflète dans l'esprit et résonne dans les relations. La santé intime est aussi une santé émotionnelle. Et celui qui reconnaît cela trouve la force de changer et reste solide, même lorsque le temps passe.
Croire qu'il est trop tard est un mythe qu'il vous faut abandonner. Des études montrent que les hommes qui entament une routine de soins prostatiques et circulatoires, même après 65 ans, rapportent des améliorations en seulement 6 semaines. Ce n'est pas un miracle. C'est de la biologie appliquée. Et plus vous commencez tôt, plus le chemin est doux. Vos habitudes construisent de votre avenir. Et si cet avenir inclut plaisir, autonomie et lucidité, alors ce chemin commence ici, avec les décisions que vous pouvez déjà mettre en pratique dès aujourd'hui. Vous savez déjà ce que vous devez faire. Maintenant, il s'agit de savoir comment intégrer cela à votre vie, de manière fonctionnelle et réelle. Il ne s'agit pas de perfection, mais de régularité. Se lever plus souvent dans la journée. Boire de l'eau avec conscience. Manger avec qualité. Écouter son corps et y répondre avec soin, pas dans la précipitation. Tout cela vous rapproche d'un état de présence qui va au-delà de la santé physique. Cela touche à ce qui compte vraiment, se sentir bien dans sa peau, à chaque âge, à chaque étape. Si ce contenu vous a touché, partagez dans les commentaires votre expérience, vos doutes ou ce que vous comptez changer en premier. D'autres hommes peuvent se reconnaître dans votre parcours. Et c'est dans cet espace d'échange que l'on commence à transformer le silence en action. Cette chaîne est un lieu de soins, d'orientation et de vérité. Un point d'ancrage pour ceux qui ne veulent pas seulement vieillir, mais évoluer, avec légèreté, science et courage. Votre histoire peut en inspirer d'autres à choisir, eux aussi, de vivre avec plus de santé et de conscience. Et souvenez-vous, il n'est ni trop tard, ni trop tôt. C'est le bon moment, celui où vous décidez de faire autrement. Continuez à suivre, car nous ne faisons que commencer. Il y a encore beaucoup à explorer, approfondir et transformer. Votre corps est sage. Et maintenant, vous l'êtes aussi. Allons ensemble dans cette aventure.